Bienvenue et merci d'avoir choisi d'écouter Romance à Rio, une histoire captivante d'amour, de trahison et de rédemption. Suivez l'aventure d'Isabela Silva, une danseuse passionnée, et de Matteo Santos, un homme aux intentions cachées, qui travaille pour un promoteur immobilier souhaitant racheter l'école de danse d'Isabela. Plongez dans l'univers vibrant de Rio de Janeiro, où la passion et les secrets s'entrelacent pour créer une romance inoubliable. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager ce livre audio pour nous soutenir et ne rien manquer de nos prochaines histoires captivantes. Isabela Silva émergea de l'aéroport international Galeão de Rio de Janeiro, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Elle traînait sa valise derrière elle, ses cheveux noirs bouclés capturant les rayons du soleil. Les années passées à l'étranger n'avaient en rien atténué sa passion pour sa ville natale, mais elles avaient laissé des marques invisibles sur son âme. L'air chaud et salé de Rio de Janeiro l'accueillit comme une vieille amie, et elle ferma les yeux un instant, savourant le retour à ses racines. Le taxi qu'elle prit la conduisit à travers les rues animées, une ville vibrante de vie et d'énergie. Les plages de Copacabana et d'Ipanema se déroulaient sous ses yeux comme des joyaux dorés, bordés de cocotiers se balançant paresseusement sous la brise. Les cariocas, les habitants de Rio, remplissaient les trottoirs, leurs rires et conversations se mêlant aux clameurs des vendeurs ambulants et aux vagues se brisant sur le rivage. Alors qu'il passait par le quartier historique de Santa Teresa, Isabela sentit une vague de nostalgie l'envahir. Les rues pavées et sinueuses, les maisons colorées et les graffitis artistiques rappelaient les jours insouciants de son enfance. Santa Teresa était un quartier beau chic, un mélange parfait de culture, d'art et d'histoire, et Isabela se promit de revenir s'y promener dès que possible. Finalement, le taxi s'arrêta devant un bâtiment modeste mais charmant dans le quartier bohème de La Paz. L'école de danse de sa tante Maria. La façade était ornée de fresques colorées représentant des danseurs en mouvement, rappelant les jours où l'école bourdonnait de vie et de joie. Aujourd'hui, elle avait besoin de réparation et d'une nouvelle énergie pour survivre. Maria, sa tante, l'attendait à la porte avec un grand sourire et des larmes de joie dans les yeux. Elle prit Isabela dans ses bras, la serrant fort. « Ma chérie, tu es enfin là. Tu n'imagines pas à quel point tu m'as manqué. » Isabela sourit, les larmes aux yeux. « Toi aussi, tante Maria. Je suis tellement heureuse d'être de retour. » Maria l'entraîna à l'intérieur, où l'odeur familière du parquet ciré et de la sueur des danseurs remplit les narines d'Isabela. La salle principale était spacieuse, avec de grands miroirs couvrant un mur entier et un parquet qui portait les marques des innombrables pieds l'ayant foulé. Les souvenirs des répétitions, des rires et des larmes partagées ici la submergèrent. « Nous avons beaucoup de travail devant nous, dit Maria en soupirant. Les finances sont serrées, et M. Ribeiro, le promoteur immobilier, veut acheter l'école pour construire un centre commercial. Je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. » Isabela prit les mains de sa tante dans les siennes. « Nous allons trouver une solution, tante Maria. Cette école est notre héritage. Nous ne la laisserons pas tomber sans nous battre. » Leur discussion fut interrompue par l'arrivée des premiers élèves de l'après-midi. Isabela observa avec tendresse les jeunes danseurs entrer, leurs visages rayonnants d'excitation. Parmi eux, une petite fille aux cheveux bruns bouclés et aux yeux brillants s'avança timidement. « Isabela, voici Sofia, » présenta Maria. « Elle est nouvelle ici. C'est son premier jour. » Isabela s'agenouilla pour être à hauteur de Sofia. « Bienvenue, Sofia. J'espère que tu te plairas ici. Tu aimes danser ?» Sofia hocha vigoureusement la tête. « Oui, beaucoup. »« Alors tu es au bon endroit, » répondit Isabela avec un sourire chaleureux. Le reste de l'après-midi passa rapidement, Isabela aidant Maria à donner les cours et à s'assurer que tous les élèves se sentaient les bienvenus. À la fin de la journée, elle se sentit épuisée mais heureuse. Revenir à Rio et à l'école de danse était la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Après avoir rangé le studio, Isabela et Maria se dirigèrent vers un petit café voisin pour discuter des plans futurs. Le café, avec ses murs recouverts de peintures murales et ses tables en bois rustique, était un lieu de rencontre populaire pour les artistes et les musiciens locaux. Isabela savourait l'atmosphère chaleureuse et accueillante, tout en réfléchissant aux défis à venir. « Je pense que nous devrions organiser un grand spectacle pour lever des fonds, » suggéra Isabela en sirotant son café. « Nous pourrions inviter d'anciens élèves et des artistes locaux. Cela attirerait l'attention sur l'école et montrerait à quel point elle est importante pour la communauté. » Maria hocha la tête, ses yeux brillants d'espoir.
c'est une excellente idée. Nous devons commencer à planifier dès maintenant. Alors qu'elle discutait des détails, Isabella sentit une nouvelle détermination grandir en elle. Elle était prête à tout pour sauver l'école de danse et honorer l'héritage de sa famille. La nuit tombée, Isabella rentra chez elle, un petit appartement dans le quartier de Botafogo, offrant une vue imprenable sur le pain de sucre. Assise sur son balcon, elle regarda les lumières scintillantes de la ville et respira profondément. Rio de Janeiro était une ville de contraste, de beauté et de chaos, mais c'était chez elle. Et elle était prête à se battre pour ce qu'elle aimait. Le soleil se levait sur Rio de Janeiro, enveloppant la ville d'une lumière dorée qui faisait scintiller la mer et les montagnes environnantes. Isabella se réveilla tôt ce matin-là, pleine d'énergie et de détermination. Après avoir décidé de revenir à Rio pour sauver l'école de danse de sa tante Maria, elle se sentait prête à affronter les défis qui l'attendaient. Elle enfila une tenue de danse confortable, un débardeur noir et un pantalon de yoga, et prit son sac avant de sortir de son petit appartement. En chemin, elle s'arrêta à un kiosque de rue pour prendre un café fort, savourant le goût riche et robuste qui lui rappelait ses matinées d'antan. Les rues étaient déjà animées, les vendeurs ambulants installant leurs stands et les cariocas se précipitant pour commencer leur journée. En arrivant à l'école de danse, elle trouva Maria en grande conversation avec un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était grand, avec des cheveux bruns ébouriffés et des yeux verts pétillants. À ses côtés se tenait une petite fille aux cheveux bruns bouclés, tenant timidement la main de son père. « Isabella, je te présente Matteo Santos, le père de Sofia, dit-elle avec enthousiasme. Isabella sentit une étrange étincelle en croisant le regard de Matteo. Elle s'efforça de rester professionnelle et accueillante, malgré l'intrigue et l'attirance immédiate qu'elle ressentait. Matteo lui rendit son sourire, une lueur d'admiration dans ses yeux. « Bonjour, Isabella. Sofia est très excitée à l'idée de commencer les cours ici. » Isabella se pencha pour être à hauteur de Sofia, son sourire chaleureux et encourageant. « Tu es prête pour ta première leçon, Sofia ?» Sofia hocha vigoureusement la tête, ses yeux brillants d'excitation. « Oui, beaucoup. »« Alors tu es au bon endroit, » répondit Isabella. Elle se redressa et regarda Matteo. « Nous allons commencer le cours dans quelques minutes. Vous pouvez rester et observer si vous le souhaitez. »« Merci, » répondit Matteo, un sourire sincère aux lèvres. « Je vais rester pour voir ma fille danser. » Isabella guida Sofia vers le studio principal, expliquant les règles de l'école et lui montrant les installations. Les grandes glaces couvrant un mur entier reflétaient la lumière du matin, créant une atmosphère lumineuse et inspirante. Les autres enfants commençaient à arriver, remplissant la salle d'excitation et de bavardage. « Nous avons beaucoup investi dans ces miroirs, » expliqua Isabella en désignant les grandes glaces. « Ils permettent aux élèves de corriger leurs mouvements en temps réel. » Matteo hocha la tête, admirant la réflexion de la lumière sur le sol poli. « C'est vraiment un bel endroit, » dit-il. « Je suis sûr que Sofia va adorer danser ici. » Il y eut un instant de silence. Isabella sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle s'était promis de rester professionnelle, mais quelque chose chez Matteo la troublait profondément. Peut-être était-ce la manière dont il la regardait, avec une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Prête à danser, Sofia ?» demanda-t-elle avec un sourire encourageant. Sofia hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, Isabella. Je suis tellement excitée. » Isabella guida Sofia vers le groupe d'enfants et commença le cours. Pendant toute la leçon, elle sentit le regard de Matteo posé sur elle. Cela la troublait, mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir flattée. Il y avait quelque chose de magnétique entre eux, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Après le cours, Isabella fit une pause pour reprendre son souffle. Les enfants, y compris Sofia, étaient épuisés mais heureux. Ils avaient appris de nouveaux mouvements et s'étaient amusés. Isabella remarqua Matteo assis à l'arrière de la salle, un sourire fier aux lèvres. « Comment as-tu trouvé le cours, Sofia ?» demanda Isabella en s'approchant de la petite fille. « C'était génial. »« J'ai adoré », répondit Sofia avec enthousiasme. « Merci, Isabella. »« Je suis ravie que tu aies aimé », répondit Isabella avec un sourire. « Nous nous reverrons la semaine prochaine pour un autre cours. » Matteo s'avança, prenant Sofia par la main. « Merci, Isabella, » dit-il, son regard toujours intense. « Sofia a adoré, et je suis impressionnée par ton travail. »« Merci, Matteo, » répondit-elle,
sentant ses joues rougir sous son regard. Je suis heureuse de pouvoir partager ma passion avec les enfants. Matteo se rendit à sa voiture garée non loin de la plage. Le soleil venait de se coucher, et la brise fraîche de la soirée soufflait doucement, apportant une note de sérénité après une journée émotionnellement chargée. Il se sentait encore bouleversé par sa rencontre avec Isabella, mais il savait qu'il devait maintenant faire face à M. Ribeiro. Il monta dans sa voiture, ferma la porte et alluma le moteur. Tout en roulant vers un endroit plus calme pour passer son appel, il prit son téléphone et composa le numéro de M. Ribeiro. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'une voix autoritaire ne réponde de l'autre côté. « Monsieur Ribeiro, bonsoir. C'est Matteo Santos. Je vous appelle pour faire un point sur la situation. » Matteo, bonsoir. Comment se passe l'opération ? Demanda M. Ribeiro d'une voix impatiente, trahissant son intérêt pour les progrès. J'ai passé la journée à l'école de danse. J'ai eu l'occasion de rencontrer Isabella Silva, ainsi que les élèves et leurs familles. Matteo hésita un instant avant de poursuivre. Le climat est très positif et l'école semble bien ancrée dans la communauté. Cela dit, il y a quelques aspects à considérer. M. Ribeiro sembla intéressé, mais également légèrement agacé par la réserve de Matteo. Quels aspects ? Soyons clairs, Matteo. J'attends des résultats, pas des détails sans fin. Matteo inspira profondément, essayant de peser ses mots avec soin. L'école est profondément enracinée dans le quartier, et Isabella est très attachée à elle. Les gens y voient non seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un centre culturel important. Cela pourrait compliquer les choses pour nous. Je comprends que l'attachement émotionnel puisse être un obstacle. Mais nous avons des ressources et une offre qui pourraient les convaincre de vendre, n'est-ce pas ? Demanda M. Ribeiro avec une impatience croissante. Matteo consulta ses notes avant de répondre. En fait, Isabella m'a clairement fait comprendre que l'école est bien plus qu'un simple bâtiment pour elle. Il y a une forte connexion émotionnelle, surtout avec les enfants qui y prennent des cours. Elle m'a également dit qu'ils travaillent sur un spectacle important, ce qui renforce leur désir de conserver l'école. Il y eut un silence de l'autre côté du fil, puis M. Ribeiro reprit la parole. Matteo, ce ne sont pas des obstacles insurmontables. J'ai déjà prévu un plan de compensation pour rendre notre offre irrésistible. Je m'attends à ce que vous présentiez notre proposition de manière convaincante. Ce n'est pas le moment de vous laisser influencer par des sentiments. Matteo se passa la main sur le visage, conscient de la pression exercée par son employeur. Je comprends. Je vais préparer une offre qui sera à la fois généreuse et adaptée aux besoins de l'école. Mais soyez conscient que ce ne sera pas facile. L'attachement à cette école est profond, et je dois trouver un moyen de leur montrer que notre offre est la meilleure solution. M. Ribeiro grogna, un son de frustration dans sa voix. Très bien. Je m'attends à une présentation solide. Il est crucial que vous gériez cela avec efficacité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer maintenant. Je ferai de mon mieux pour convaincre Isabella et les autres responsables, assura Matteo, malgré les tensions palpables dans sa voix. Je vous tiendrai informé des progrès. Parfait. Gardez-moi informé. Nous devons avancer rapidement, Matteo. Matteo raccrocha, se sentant encore plus accablé par la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Il regarda par la fenêtre de sa voiture, observant les lumières de la ville scintiller à distance. La promesse d'une compensation généreuse semblait une solution simple pour M. Ribeiro, mais Matteo savait que la réalité était beaucoup plus complexe. Il était désormais face à un dilemme déchirant, poursuivre ses obligations professionnelles et vendre l'école pour satisfaire son employeur ou écouter son cœur et trouver un moyen de préserver ce lieu précieux pour Isabella et la communauté. Matteo se sentit pris dans un tourbillon émotionnel, déchiré entre ses devoirs professionnels et l'attirance envoûtante qu'il ressentait pour Isabella, une tension intérieure qui ne cessait de compliquer son dilemme. Il se rendit compte que chaque décision qu'il prendrait entraînerait des conséquences non seulement pour l'école, mais aussi pour ses propres sentiments envers Isabella. Les jours à venir seraient cruciaux, et Matteo savait qu'il devait agir avec prudence pour éviter de causer davantage de souffrance. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres de l'école de danse, illuminant la salle d'une lueur douce et chaleureuse. Isabella, en tenue de danse, se préparait pour le dernier cours de la journée. La chaleur de Rio se faisait sentir même à l'intérieur, mais l'énergie positive des enfants rendait l'atmosphère agréable et vivante. Matteo,
comme d'habitude, était venu chercher Sophia. En voyant sa fille se diriger vers lui avec un sourire radieux, il se tourna vers Isabella, occupée à ranger les tapis et les accessoires. « Bonjour, Isabella. J'espère que tout s'est bien passé aujourd'hui. » Sophia parle toujours avec tant d'enthousiasme de ses cours. Isabella, touchée par la sincérité dans la voix de Matteo, lui répondit avec un sourire. « Bonjour, c'est toujours un plaisir de voir les enfants s'épanouir. Je suis heureuse que Sophia apprécie autant ses cours. » Matteo hésita un moment, comme s'il pesait soigneusement ses mots avant de parler. « Isabella, je voulais te proposer quelque chose. Si tu es disponible après le cours, j'aimerais t'inviter à déjeuner. Je connais un café sur la plage d'Ipanema avec une vue splendide sur l'océan. Ce serait l'occasion de discuter un peu plus en détail, et j'aimerais apprendre à te connaître davantage. » L'invitation surprit Isabella, mais elle ne pouvait nier l'attrait de l'idée. « C'est très aimable de ta part, Matteo. Je serais ravie de te rejoindre. Cela semble être une belle manière de passer l'après-midi. » Matteo offrit un sourire sincère, bien qu'à l'intérieur, il se battait contre un conflit intérieur. L'idée de passer du temps avec Isabella était séduisante, mais il savait que chaque moment passé avec elle compliquait son dilemme. Le trajet en voiture vers Ipanema se déroula dans une atmosphère détendue. Matteo se montrait attentif et écoutait Isabella avec une sincérité désarmante. Cependant, chaque sourire échangé et chaque regard échangé intensifiait le tourbillon de sentiments contradictoires qui l'habitaient. Ils arrivèrent au café en bord de mer, un lieu pittoresque avec des tables en bois sous des parasols colorés. Le cadre était idyllique, l'océan s'étendait à perte de vue, tandis que les vagues déferlaient avec une régularité apaisante. L'air salin et la brise légère offraient un contraste rafraîchissant avec la chaleur de la journée. Matteo guida Isabella vers une table en terrasse, offrant une vue spectaculaire sur l'horizon. Isabella, fascinée par le panorama, prit place en admirant le coucher de soleil imminent. « C'est un endroit vraiment magnifique, Matteo. Merci encore pour l'invitation. » Ils commandèrent des plats typiques brésiliens, des coccinas, des empanadas, et des fruits de mer grillés. Matteo avait l'air de connaître les spécialités locales sur le bout des doigts et expliqua à Isabella les différentes options avec une passion qui éveilla la curiosité de la jeune femme. En dégustant leur repas, la conversation devint plus personnelle. « Tu sais, j'ai toujours trouvé que la musique était un moyen puissant d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas dire. J'ai voyagé dans beaucoup d'endroits, mais rien n'égale l'énergie de Rio. La musique ici a quelque chose de magique. » Il partageait avec sincérité sa passion pour la musique et ses voyages. Elle hocha la tête, appréciant ses mots. « C'est vrai, la musique et la danse ont une façon unique de capturer l'essence de notre culture. J'ai beaucoup voyagé aussi, et j'ai constaté que chaque endroit a sa propre mélodie. Mais revenir ici, à Rio, c'est comme retrouver une vieille chanson réconfortante. » Exactement. Et puis, partager ces moments avec Sophia, je pense souvent à la façon dont les expériences que nous vivons façonnent notre avenir. C'est pourquoi je tiens tant à ces petites traditions et à ces souvenirs que nous créons ensemble. Il parlait avec tendresse de sa relation avec sa fille. Elle sourit, touchée par la profondeur de ses sentiments. « C'est beau de voir à quel point tu valorises ces moments avec elle. Pour moi, l'école de danse représente plus qu'un simple lieu de travail. C'est le prolongement de mes souvenirs d'enfance et de mon rêve de donner aux jeunes la possibilité de s'exprimer à travers la danse. » Il écoutait attentivement, admirant son engagement. « Je comprends. C'est comme si chaque pas, chaque mouvement racontait une histoire. Et je suppose que l'avenir de l'école est important pour toi, n'est-ce pas ?» Avec une lueur de volonté dans les yeux, elle répondit « Absolument. Je veux que cette école continue à être un refuge pour les enfants qui cherchent à exprimer leurs émotions. C'est un héritage que ma tante Maria a construit avec tant de passion. J'espère vraiment que nous pourrons surmonter ces défis et préserver ce lieu précieux. J'admire vraiment ton dévouement. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui est prêt à se battre si fort pour quelque chose auquel il croit. Je suis sûre que, avec un peu de créativité et de persévérance, tu trouveras un moyen de résoudre les problèmes. » Il exprima son soutien tout en essayant de cacher le conflit intérieur qui le tourmentait. Elle lui lança un regard reconnaissant. « J'apprécie ton soutien. C'est réconfortant de parler avec quelqu'un qui comprend l'importance de cette école et qui est prêt à écouter. Parfois, il suffit d'une perspective extérieure pour voir les choses sous un nouvel angle. »
Je suis content d'être là pour toi. Et si je peux faire quoi que ce soit pour aider à préserver ce que tu chéris, je le ferai. Il offrit un sourire sincère, bien qu'il fût intérieurement déchiré par la dualité de ses intentions. Leur conversation se poursuivit, entrecoupée de rires et de moments de complicité, créant un espace de compréhension mutuelle qui approfondit leur connexion. Cependant, à chaque rire partagé et à chaque regard échangé, le dilemme interne de Matteo se faisait plus pressant. Il était tiraillé entre son rôle de promoteur immobilier, dont l'objectif était de convaincre Isabella de vendre l'école, et ses sentiments croissants pour elle, qui compliquaient de plus en plus sa mission. Alors qu'ils terminaient leur déjeuner avec un mélange de fruits tropicaux frais, Matteo se perdit dans ses pensées. Il était conscient que chaque moment passé avec Isabella l'éloignait de son objectif initial. La connexion qu'il ressentait avec elle était réelle, mais cela le plaçait dans une position difficile. Il devait jongler entre son devoir professionnel et son désir croissant d'aider Isabella, sans compromettre ses propres principes. En se tournant vers Isabella, il chercha à cacher la lutte intérieure qu'il traversait. « Isabella, j'ai vraiment apprécié ce moment avec toi. » Isabella, les yeux pétillants, le regarda avec une douceur qui accentua le dilemme de Matteo. C'était vraiment agréable de discuter comme ça, en quittant le café, le soleil se couchant sur l'horizon, Matteo accompagna Isabella jusqu'à un taxi. Leur complicité naissante était palpable. « Merci encore pour ce déjeuner, Matteo. C'était vraiment agréable de passer du temps avec toi. » Matteo, conscient de la complexité croissante de ses sentiments, répondit avec une sincérité fragile. « Le plaisir était pour moi, Isabella. » Ils se séparèrent avec un sourire sincère, mais les pensées de Matteo étaient en désordre. En montant dans sa voiture, il se sentait partagé entre ses obligations professionnelles et ses sentiments croissants pour Isabella, conscient que chaque décision qu'il prendrait entraînerait des répercussions profondes. La plage d'Ipanema se teintait de couleurs chaudes alors que les vagues continuaient de déferler, emportant avec elles les espoirs et les dilemmes personnels des deux personnages qui venaient de partager un moment de complicité. La journée s'était déroulée sous un ciel clément et ensoleillé. Rio de Janeiro brillait de mille feux, et la chaleur estivale enveloppait la ville d'une étreinte chaleureuse. Cependant, pour Matteo, ce jour-là, la chaleur semblait bien moins accueillante que d'habitude. Alors qu'il regardait la mer scintiller depuis la fenêtre de son appartement, un poids de culpabilité alourdissait son cœur. Les éclats de rire de Sofia, qui s'amusait à l'école de danse, étaient des éclats de bonheur qu'il chérissait profondément, mais ils étaient aussi un rappel constant de la duplicité de sa situation. Matteo savait qu'il devait informer M. Ribeiro des derniers développements concernant l'école de danse. Il était assis à son bureau, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur, les doigts hésitants sur le clavier. Chaque mot qu'il tapait lui semblait trahir sa propre conscience, comme si chaque phrase était une concession à la part sombre de ses actions. Après plusieurs minutes d'hésitation, il envoya finalement un courriel à M. Ribeiro, récapitulant les événements récents. « Cher M. Ribeiro, je souhaite vous faire part des derniers développements concernant l'école de danse. Les cours se déroulent de manière très satisfaisante et l'école n'a plus l'air d'avoir de soucis financiers. Les enfants sont enthousiastes et montrent un véritable talent, ce qui témoigne de la qualité de l'enseignement. Cependant, je dois également signaler que la situation n'a pas beaucoup évolué depuis notre dernier échange. Les obstacles liés à la préservation de l'école demeurent importants. L'administration et les parents sont très attachés à l'établissement et il semble qu'un consensus soit difficile à atteindre. Je reste à votre disposition pour discuter de la meilleure manière de procéder et suis prêt à explorer de nouvelles pistes pour parvenir à une solution qui puisse satisfaire toutes les parties. Bien cordialement, Matteo Santos. Il relut le message une fois encore, son cœur se serrant à l'idée de ce qu'il cachait derrière ces lignes. Il savait que M. Ribeiro attendait des résultats concrets et n'était pas du genre à accepter des excuses. Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. Matteo décrocha, reconnaissant immédiatement la voix autoritaire de M. Ribeiro. « Matteo, je viens de lire ton courriel. Que signifie ce manque de progrès ? Nous avons des délais à respecter, et il est crucial que nous avancions rapidement. » Matteo tenta de rester calme, mais il sentit la pression de la situation le submerger. « Monsieur, j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir des résultats. Les négociations avec l'administration de l'école sont plus complexes que prévu. Je suis en train de chercher des solutions alternatives. » Complexe ? Je ne suis pas intéressé par des excuses, Matteo.
Je veux des résultats. Si tu ne peux pas avancer, je serai contraint de me rendre sur place pour m'occuper de la situation moi-même. Je n'ai pas de temps à perdre avec des retards. La menace de M. Ribeiro fit remonter un nuage d'angoisse dans la poitrine de Matteo. Il savait qu'une visite de la part du promoteur pourrait non seulement compromettre ses relations avec Isabella, mais également mettre en péril toute chance de trouver une solution amiable. Je comprends parfaitement, monsieur. Je vais intensifier mes efforts pour résoudre la situation au plus vite. Vous aurez une mise à jour d'ici la fin de la semaine. Matteo attendait à l'extérieur du studio de danse, son cœur battant sous la pression de la situation. Il avait passé la journée à essayer de résoudre les difficultés liées à l'école tout en faisant de son mieux pour cacher la dualité de son rôle. Sa décision de parler à Isabella était motivée par l'urgence de la situation, mais il était aussi conscient de la complexité de ses propres sentiments. Alors qu'il attendait, il entendit des éclats de voix venant de l'intérieur du bureau. Curieux, il se rapprocha discrètement de la porte du bureau où Isabella et Maria discutaient. Encore une offre d'achat, Maria. Je n'arrive pas à croire que M. Ribeiro insiste autant. Isabella parlait avec une frustration palpable. Maria, l'air fatigué mais résolu, répondit, « Je sais, Isabella. Mais nous avons déjà refusé son offre plusieurs fois. Il semble déterminé à faire tomber l'école. Nous devons rester fermes. Cette école est notre héritage, et je ne veux pas la voir disparaître. » Isabella soupira. « Je comprends, mais la situation devient de plus en plus difficile. Nous devons trouver un moyen de repousser encore cette offre, je ne sais pas combien de temps la banque acceptera nos retards de paiement. » Matteo, derrière la porte, sentit un pincement de culpabilité en entendant leur conversation. Il savait que M. Ribeiro poussait fort pour acheter le terrain, et maintenant, il se trouvait à un carrefour difficile, déchiré entre ses obligations professionnelles et ses sentiments personnels. Lorsque la conversation entre Isabella et Maria se termina, Matteo décida qu'il était temps de se manifester. Il entra dans le bureau avec un sourire à moitié contrit, cherchant à alléger l'atmosphère. « Isabella, Maria, bonjour. J'espère que je ne dérange pas. » Les deux femmes se tournèrent vers lui. Isabella afficha un sourire forcé, tandis que Maria hocha la tête en signe de salut. Matteo nota la tension dans l'air et comprit que la situation était plus délicate qu'il ne l'avait imaginé. « J'ai entendu votre conversation, » commença Matteo, sa voix empreinte de préoccupation. « Je comprends que la situation soit difficile, et je suis désolé d'entendre que M. Ribeiro continue à faire des propositions. » Isabella le regarda, ses yeux reflétant une combinaison de fatigue et de méfiance. « Oui, nous avons reçu une autre offre. Je suis épuisée par ces négociations incessantes. Mais nous devons nous battre pour garder l'école. C'est tout ce qui compte pour nous. » Matteo hocha la tête, feignant de comprendre pleinement la situation. « Je comprends à quel point cela doit être difficile pour vous. Écoute, je voulais te demander si tu envisagerais peut-être de discuter de l'offre de M. Ribeiro avec lui. Parfois, des négociations peuvent ouvrir des portes que nous n'avions pas envisagées. » Isabella le regarda, visiblement surprise et contrariée par sa suggestion. « Discuter avec lui ? Vous voulez dire, accepter son offre ?» Sa voix trahissait un mélange de confusion et de colère. Matteo se rapprocha d'elle, essayant de maintenir une attitude calme. « Pas nécessairement accepter, mais peut-être explorer ce qu'il a à offrir. Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre, mais parfois, il est nécessaire de considérer toutes les options pour trouver une solution viable. » Le ton de Matteo était sincère, mais le dilemme intérieur qui le déchirait se reflétait dans ses yeux. Il savait que chaque mot était une manipulation subtile pour atteindre ses objectifs tout en essayant de ne pas trahir ses véritables intentions. Isabella, visiblement agacée, se leva brusquement. « Je ne comprends pas pourquoi tu me suggères cela, Matteo. Tu es censé être de notre côté, non ?» Elle tourna les talons, se dirigeant vers son bureau avec une démarche décidée mais tremblante. Matteo la suivit du regard, les épaules lourdes sous le poids de ses émotions conflictuelles. Il fit un pas en avant, se rapprochant d'elle dans une tentative de calmer la situation. « Isabella, je voulais juste… » « Isabella, je vais te laisser parler à Matteo en privé. J'ai quelques tâches à terminer. » Maria sourit chaleureusement à Isabella avant de se tourner vers Matteo. « Je vous remercie pour votre patience, Matteo. Nous vous verrons plus tard. »
Isabella, visiblement contrariée, murmura un vague remerciement à Maria, tout en gardant les yeux fixés sur Matteo. Maria sortit du bureau, laissant Isabella et Matteo seuls. L'atmosphère entre eux était chargée d'une tension électrique, chaque mot pesant lourd dans l'air. Matteo prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses pensées. Il savait que ce moment pourrait être décisif pour la suite des événements. Se tournant vers Isabella, il tenta d'expliquer sa position d'une manière plus sincère. « Isabella, je comprends combien cette école signifie pour toi. Je ne voulais pas te mettre dans une position difficile. » Ses yeux verts cherchaient à capter les siens, pleins de sincérité. « Monsieur Ribeiro est un homme difficile, mais je suis ici pour t'aider à une solution qui ne détruira pas ce que tu cherches à protéger. » Isabella le regarda, le conflit évident dans ses yeux. « Tu me parles de solution, mais il semble que tu sois aussi une partie du problème. J'avais confiance en toi, Matteo. Je croyais que tu comprenais ce que cette école représente pour nous. » Matteo, sentant son cœur se serrer, se rapprocha lentement d'elle, chaque pas accentuant l'intensité du moment. « Isabella, je ne veux pas être celui qui détruit ce que tu as construit. J'apprécie ce que tu fais ici. Je ne veux pas te faire de mal. » Les mots de Matteo étaient chargés d'émotion, et Isabella sentit son cœur se serrer. Il s'approcha encore, maintenant à une distance si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Les regards se croisèrent, et la connexion entre eux devint presque palpable. Sans vraiment y penser, Matteo tendit la main et effleura doucement le bras d'Isabella. La chaleur de son contact, bien que fugace, envoya une décharge électrique à travers tout son être. Isabella leva les yeux vers lui, son souffle se suspendant un instant. « Matteo » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Les yeux de Matteo étaient emplis de désir et de regret, et il posa doucement sa main sur la joue d'Isabella, effleurant sa peau avec une délicatesse presque révérentielle. « Isabella, je suis tiraillé par ce que je ressens pour toi. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'intensité de ses émotions. Avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, Isabella, emportée par l'émotion du moment, se rapprocha de lui. Leurs visages étaient si proches qu'elle pouvait sentir la chaleur de sa respiration contre sa peau. Leurs yeux se fixèrent avec une intensité brûlante. Leurs lèvres se frôlèrent, et l'impulsion irrépressible les poussa à se rapprocher davantage. Le baiser qui s'ensuivit était doux, presque hésitant au début, comme s'il cherchait à comprendre ce que ce moment signifiait pour eux deux. Isabella sentit son cœur s'emballer alors que la tendresse de ses lèvres contre les siennes réveillait des émotions profondes qu'elle avait essayé d'oublier. Matteo, perdu dans la douceur du baiser, sembla oublier ses obligations et ses conflits intérieurs pendant un instant. Ils se séparèrent lentement, leurs regards toujours accrochés l'un à l'autre, leur respiration saccadée dans l'air chargé de désir. Isabella chercha à reprendre son souffle, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle se reculait. « Matteo, je ne sais pas quoi dire. » Sa voix était tremblante, pleine de confusion et de désir non satisfait. Matteo secoua la tête, son expression un mélange de regret et de désir. « Je suis désolé, Isabella. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Isabella détourna les yeux, se concentrant sur le sol pendant un moment, essayant de calmer les battements de son cœur. « Nous devrions retourner auprès de Sofia. J'ai un travail à faire. » Matteo hocha la tête, comprenant qu'il était temps de mettre fin à cet échange émotionnel. « Oui, bien sûr. » Il la suivit vers le studio, où Sofia les attendait avec impatience. En rejoignant la petite fille, Isabella tenta de retrouver son calme, tandis que Matteo se battait contre les démons intérieurs que cette rencontre avait exacerbés. Le baiser avait changé quelque chose entre eux, et il savait que les prochaines étapes seraient encore plus compliquées. Matteo regarda Isabella avec une sincérité teintée de regret alors qu'il se retrouvait seul après le départ de Sofia, qui passait la nuit chez sa grand-mère. La lumière dorée du crépuscule filtrait à travers les grandes fenêtres du studio, jetant des ombres douces sur les murs. Le baiser qu'ils avaient partagé plus tôt avait laissé un écho dans l'air, comme une mélodie inachevée. « Isabella, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure, » dit Matteo, sa voix tremblant légèrement malgré sa tentative de paraître assuré. « Je ne voulais pas te mettre dans une position inconfortable, ni te tromper avec ce que j'ai fait. » Isabella, encore sous le choc de l'intensité de leur moment partagé, prit une profonde inspiration. Ses yeux, habituellement si clairs et ouverts, étaient maintenant empreints de confusion et de douleur.
Elle détourna le regard, se concentrant sur une figurine en bois sculptée sur une étagère, essayant de calmer les battements rapides de son cœur. Matteo, je ne sais pas quoi dire. Je ne comprends pas ce que je ressens. Mais ce baiser, c'était... Ses mots se perdirent dans un souffle, sa voix vacillante. Matteo s'avança, posant une main délicate sur son épaule. Je comprends, Isabella. J'aimerais te parler en dehors de cet endroit. Si tu acceptes, je pourrais t'inviter à manger un bout. Peut-être que cela nous permettrait de mieux comprendre ce qui se passe entre nous. Isabella hésita un instant, les yeux fixés sur la main de Matteo reposant sur son épaule. Cette idée de passer du temps avec lui semblait à la fois réconfortante et déconcertante. Cependant, l'attraction qu'elle ressentait pour lui et le besoin de clarifier ses propres émotions la poussèrent à accepter. D'accord, répondit-elle enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je vais te suivre. Ils quittèrent le studio, et Matteo conduisit Isabella à travers les rues animées de Rio de Janeiro jusqu'au téléphérique du Morro da Urca. La nuit commençait à envelopper la ville dans un manteau d'ombre, mais la vue du sommet promettait un spectacle de lumière et de beauté. Le téléphérique s'éleva lentement, offrant une vue panoramique de Rio, des plages scintillantes de Copacabana à la silhouette imposante du pain de sucre. Matteo et Isabella se tinrent côte à côte, partageant un silence complice alors qu'ils regardaient le paysage illuminé se dévoiler sous leurs yeux. Une fois arrivés au sommet, ils trouvèrent un petit café en plein air, niché au sommet du Morro da Urca, offrant une vue imprenable sur la ville illuminée en contrebas. Le lieu était charmant, avec des lumières douces suspendues aux arbres et une brise fraîche caressant leur visage. Matteo offrit un sourire chaleureux à Isabella en lui montrant la vue. Je pense que cet endroit est parfait pour discuter. La vue est magnifique, et c'est un bon endroit pour se détendre. Ils s'assirent à une table près de la rambarde, leurs regards se perdant dans l'immensité de la ville illuminée. Matteo commanda des cafés et des pâtisseries légères, tout en essayant de chasser les pensées troublantes qui l'assaillaient. Sa double vie, les mensonges qu'il avait tissés, et son désir croissant pour Isabella tournaient en boucle dans son esprit. Alors, Isabella, raconte-moi ce que tu ressens vraiment, dit Matteo en posant une tasse devant elle. Il essayait de paraître décontracté, mais son cœur battait la chamade. Isabella prit une gorgée de son café, laissant la chaleur de la boisson réchauffer ses mains. C'est difficile à expliquer. Ce baiser, tout à l'heure, m'a surprise. Je ne m'attendais pas à ressentir ce genre d'émotion. Mais je suis aussi confuse par rapport à tes intentions. Matteo détourna le regard un instant, la douleur de sa duplicité se faisant sentir plus intensément. Je comprends. Je veux être honnête avec toi, mais je suis dans une situation délicate. Monsieur Ribeiro, il est difficile à gérer. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et Isabella sentit un frémissement au fond d'elle-même en voyant la lutte intérieure dans les yeux de Matteo. Matteo, je veux comprendre. Mais pour cela, il faut que tu sois entièrement sincère avec moi. Il hocha la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire mélancolique. Je te promets que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider, Isabella. Mais je dois d'abord trouver une manière de gérer ce que je fais actuellement. Alors qu'il continuait à parler, la brise nocturne apporta un sentiment de calme, presque magique, enveloppant le café d'une aura d'intimité. Les rires lointains des autres visiteurs et les sons de la ville en contrebas formaient une mélodie douce qui accompagna leur conversation. Au fil des minutes, la tension entre eux s'adoucit, et bien que le poids de la situation ne se dissipât pas, il semblait qu'un nouveau lien se tissait entre eux. Matteo se battait toujours contre les ombres de ses mensonges, mais le moment partagé avec Isabella offrit un répit bienvenu à ses tourments. Les journées s'écoulaient en une douce routine dans le studio de danse, entre les cours animés et les moments de détente passés avec Sofia et Matteo. Isabella, absorbée par ses responsabilités et son désir de sauver l'école de danse, avait presque réussi à chasser les souvenirs de leur baiser. Mais les impressions laissées par cet instant continuèrent à la hanter, surtout depuis qu'ils avaient partagé ce moment au sommet du Morro da Urca. Les doutes, cependant, avaient commencé à s'immiscer lentement dans son esprit. Matteo, bien qu'aimable et attentionné, semblait parfois distant, comme si une partie de lui était constamment ailleurs. Elle l'avait remarqué lors de leur dernière rencontre au café, où ses sourires semblaient souvent masqués par des pensées plus sombres. Un après-midi, après un cours particulièrement intense avec les enfants, Isabella s'attarda dans le studio, le regard perdu sur la piste de danse. Les miroirs reflétaient des mouvements gracieux,
mais les préoccupations de l'école de danse occupaient son esprit. Matteo devait arriver bientôt pour récupérer Sofia, et elle se demanda comment aborder les préoccupations qui la tourmentaient. Le bruit de la porte du studio s'ouvrant interrompit ses pensées. Matteo entra, sa présence immédiatement reconnaissable par son allure décontractée mais élégante. Il avait un air préoccupé, et Isabella remarqua que son sourire était un peu forcé. « Salut, Matteo », dit-elle en essayant de paraître détendue. « Sofia est prête pour rentrer à la maison. » Matteo s'approcha, un sourire chaleureux sur les lèvres. « Salut, Isabella. Comment s'est passé le cours aujourd'hui ?» Isabella hésita un instant avant de répondre. « C'était bien, merci. Mais, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. » Matteo fronça les sourcils, l'air intrigué. « Bien sûr, de quoi s'agit-il » Ils s'installèrent dans un coin tranquille du studio, loin des enfants qui finissaient leurs activités. Isabella croisa les bras, se mordillant la lèvre. « Matteo, j'ai remarqué que tu sembles parfois un peu distant. Parfois, tu sembles préoccupé, comme si tu cachais quelque chose. » Matteo déglutit difficilement, les paroles d'Isabella semblant l'atteindre directement. « Oh, je suis désolé si je te donne cette impression. Je ne veux pas t'accuser de quoi que ce soit, » poursuivit Isabella, ses yeux cherchant les siens. « Mais il y a eu des moments où j'ai senti que quelque chose te tracassait. Comme lorsque tu as parlé de ton travail, ou quand tu m'as dit que tu devais partir soudainement. » Matteo évita son regard, se rendant compte qu'il devait jouer la comédie de manière plus convaincante. « C'est vrai que j'ai été un peu occupé dernièrement. Mon travail peut être assez exigeant parfois, mais ce n'est rien de grave. » Isabella le regarda, sentant qu'il ne disait pas tout. « Matteo, tu sais que je tiens à toi. Mais pour que les choses entre nous fonctionnent, je dois pouvoir te faire confiance complètement. Si quelque chose te tracasse, je veux que tu me le dises. » Un silence pesant s'installa entre eux, et Matteo se battit intérieurement contre ses propres sentiments et son rôle trompeur. Il sentait une culpabilité croissante pour les mensonges qu'il avait tissés, et le regard sincère d'Isabella n'arrangeait rien. « Isabella, je ne veux pas te mentir, » dit-il enfin, sa voix à peine audible. « Mais certaines choses sont compliquées. C'est juste que je suis sous pression avec mon travail, et ça peut parfois affecter mon comportement. » Isabella soupira, sentant une vague de frustration mélangée à de l'inquiétude. « Matteo, je comprends que tu aies des obligations, mais je ne veux pas être dans le flou. J'apprécie ce que nous avons partagé, mais je ne veux pas que les secrets viennent gâcher ce que nous avons construit. » Matteo hocha la tête, les yeux baissés. « Je suis désolé si j'ai été distant. Je vais essayer d'être plus ouvert avec toi. Mais pour l'instant, il y a des choses que je ne peux pas partager. » Isabella sentit son cœur se serrer, tiraillé entre le désir de comprendre et l'attirance grandissante pour Matteo. « D'accord. Mais promets-moi que si quelque chose te dérange, tu me le diras quand tu seras prêt. Je veux que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. » Matteo la regarda avec une sincérité mêlée de regret. « Je te le promets, Isabella. » Leurs regards se croisèrent un moment, la tension entre eux palpable malgré l'atmosphère calme du studio. Ils se dirigèrent vers la sortie, où Sofia les attendait, impatiente de rentrer à la maison. Ils se quittèrent, les pensées d'Isabella tourbillonnant dans son esprit alors qu'elle rentrait chez elle. Le poids des secrets et des non-dits semblait plus lourd que jamais, et elle savait que le chemin à suivre serait semé d'embûches. Isabella, toujours perturbée par la conversation précédente avec Matteo, avait décidé de prendre un moment pour elle-même. Elle avait prévu de ranger le studio de danse, en espérant que l'activité manuelle pourrait apaiser son esprit. Le studio était silencieux, une tranquillité presque sacrée envahissant l'espace que les rires et les pas de danse avaient rempli quelques heures plus tôt. Le sac de Matteo, oublié sur une chaise, attira son attention. Elle avait l'habitude de voir des sacs personnels traînant autour, mais celui-ci semblait différent. Curieuse et encore hantée par les secrets qu'elle percevait chez Matteo, elle décida de fouiller un peu. Elle espérait simplement comprendre ce qui se cachait derrière son comportement distant et ses excuses incessantes. En ouvrant le sac, elle trouva un classeur en cuir bien rangé, qui s'avéra être rempli de documents. Isabella hésita un instant, puis, guidée par un mélange de curiosité et d'inquiétude, elle en sortit quelques feuilles. Les premiers documents étaient des rapports financiers, des chiffres et des analyses de marché, mais ce qui attira vraiment son attention fut un dossier marqué du nom de M. Ribeiro.
Isabella se figea en voyant le nom du promoteur immobilier. Son cœur se serra alors qu'elle parcourait les documents, découvrant des notes internes qui décrivaient des stratégies pour acquérir des propriétés stratégiques à Rio, y compris l'école de danse de sa tante. Chaque mot semblait être une trahison directe, et Isabella sentit une vague de colère et de douleur envahir son être. Les documents détaillaient les plans de développement pour le centre commercial et faisaient mention d'un agent de liaison, clairement identifié comme Matteo. Son esprit refusa de croire ce qu'il voyait. L'homme avec qui elle avait partagé des moments intimes, avec qui elle avait ressenti une connexion si profonde, était en réalité un des agents du promoteur qui voulait détruire son rêve et celui de sa tante. La vérité la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Isabella referma rapidement le sac, le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient, et les documents glissèrent de ses doigts, tombant au sol comme des papiers déchirants. Elle avait besoin de réponses, et elle ne pouvait plus attendre. Elle se dirigea rapidement vers le parking, la sacoche sous le bras, espérant pouvoir le confronter, son esprit bouillonnant de confusion et de ressentiment. En arrivant dehors, elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Matteo se trouvait devant sa voiture, l'air surpris de voir Isabella si agitée. « Isabella, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, son ton empreint de préoccupation. « Matteo, nous devons parler » répondit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Maintenant. »« Isabella, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en essayant de cerner l'urgence dans ses yeux. Sans préambule, Isabella sortit les documents du sac. « Je crois que tu as oublié quelque chose en partant. » Ses yeux brûlaient de colère et de douleur alors qu'elle pointait du doigt le nom de M. Ribeiro et les plans de développement. « Explique-moi ça, Matteo. Pourquoi ces documents sont-ils là ?» Matteo se figea en voyant les papiers. L'expression de surprise sur son visage se transforma rapidement en un mélange de honte et de tristesse. Il avait espéré pouvoir retarder cette confrontation, mais la vérité était maintenant sur la table. « Isabella, je peux expliquer » commença-t-il, sa voix tremblante. « Je suis désolé, je voulais te dire la vérité plus tôt. »« La vérité ?» coupa Isabella, sa voix montant en intensité. « La vérité, c'est que tu es un agent de M. Ribeiro, le promoteur qui veut détruire l'école de danse. La vérité, c'est que tu m'as menti depuis le début ?» Matteo se leva, son visage empreint de désespoir. « Oui, c'est vrai. J'ai été embauché pour convaincre les propriétaires de vendre leurs propriétés, y compris l'école de danse. Mais tout a changé quand je t'ai rencontré. Je ne voulais pas tomber amoureux de toi, Isabella. » Isabella recula, son cœur brisé par la révélation. « Et maintenant ? Que dois-je croire, Matteo ? Que tes sentiments pour moi sont réels ou sont-ils juste une autre manipulation ?» Matteo tenta de faire un pas vers elle, mais Isabella le repoussa légèrement. « Isabella, écoute-moi. Je sais que j'ai commis une grave erreur en ne te révélant pas la vérité plus tôt. Mais mes sentiments pour toi sont réels. Je suis profondément désolée pour la manière dont j'ai agi. » Isabella secoua la tête, les larmes montant à ses yeux. « Comment puis-je te croire maintenant ? Comment puis-je savoir que tu ne cherches pas encore à manipuler la situation pour arriver à tes fins ?» Matteo baissa la tête, se rendant compte de la profondeur de la douleur qu'il avait causée. « Je comprends ta colère. Je suis prêt à tout faire pour réparer mes erreurs. Je veux te montrer que ce que nous avons partagé est sincère. Mais il me faut du temps pour arranger les choses avec M. Ribeiro et sauver l'école de danse. » Isabella, sentant un mélange de colère, de tristesse et de confusion, tourna les talons. « Je ne peux pas rester ici. J'ai besoin de réfléchir. » Avant que Matteo ne puisse répondre, Isabella avait disparu, les yeux embrumés de larmes. Elle se dirigea vers son école, chaque pas résonnant comme une séparation définitive avec la confiance qu'elle avait placée en lui. Matteo, désemparé, la regarda partir, conscient que la route pour regagner sa confiance serait longue et semée d'embûches. Le silence qui suivit son départ fut lourd de regrets et de douleur. Matteo se laissa tomber dans le siège de sa voiture, le regard perdu dans le vide. Il savait qu'il devait maintenant faire face aux conséquences de ses actions et tenter de réparer le tort qu'il avait causé. Mais pour l'instant, la seule chose qu'il pouvait faire était d'espérer que, malgré tout, Isabella trouverait un moyen de lui pardonner. Isabella, toujours perturbée par la conversation précédente avec Matteo, avait décidé de prendre un moment pour elle-même.
Elle avait prévu de ranger le studio de danse, en espérant que l'activité manuelle pourrait apaiser son esprit. Le studio était silencieux, une tranquillité presque sacrée envahissant l'espace que les rires et les pas de danse avaient rempli quelques heures plus tôt. Le sac de Matteo, oublié sur une chaise, attira son attention. Elle avait l'habitude de voir des sacs personnels traînant autour, mais celui-ci semblait différent. Curieuse et encore hantée par les secrets qu'elle percevait chez Matteo, elle décida de fouiller un peu. Elle espérait simplement comprendre ce qui se cachait derrière son comportement distant et ses excuses incessantes. En ouvrant le sac, elle trouva un classeur en cuir bien rangé, qui s'avéra être rempli de documents. Isabella hésita un instant, puis, guidée par un mélange de curiosité et d'inquiétude, elle en sortit quelques feuilles. Les premiers documents étaient des rapports financiers, des chiffres et des analyses de marché, mais ce qui attira vraiment son attention fut un dossier marqué du nom de M. Ribeiro. Isabella se figea en voyant le nom du promoteur immobilier. Son cœur se serra alors qu'elle parcourait les documents, découvrant des notes internes qui décrivaient des stratégies pour acquérir des propriétés stratégiques à Rio, y compris l'école de danse de sa tante. Chaque mot semblait être une trahison directe, et Isabella sentit une vague de colère et de douleur envahir son être. Les documents détaillaient les plans de développement pour le centre commercial et faisaient mention d'un agent de liaison, clairement identifié comme Matteo. Son esprit refusa de croire ce qu'il voyait. L'homme avec qui elle avait partagé des moments intimes, avec qui elle avait ressenti une connexion si profonde, était en réalité un des agents du promoteur qui voulait détruire son rêve et celui de sa tante. La vérité la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Isabella referma rapidement le sac, le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient, et les documents glissèrent de ses doigts, tombant au sol comme des papiers déchirants. Elle avait besoin de réponses, et elle ne pouvait plus attendre. Elle se dirigea rapidement vers le parking, la sacoche sous le bras, espérant pouvoir le confronter, son esprit bouillonnant de confusion et de ressentiment. En arrivant dehors, elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Matteo se trouvait devant sa voiture, l'air surpris de voir Isabella si agitée. « Isabella, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, son ton empreint de préoccupation. « Matteo, nous devons parler » répondit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Maintenant. »« Isabella, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en essayant de cerner l'urgence dans ses yeux. Sans préambule, Isabella sortit les documents du sac. « Je crois que tu as oublié quelque chose en partant. » Ses yeux brûlaient de colère et de douleur alors qu'elle pointait du doigt le nom de M. Ribeiro et les plans de développement. « Explique-moi ça, Matteo. Pourquoi ces documents sont-ils là ?» Matteo se figea en voyant les papiers. L'expression de surprise sur son visage se transforma rapidement en un mélange de honte et de tristesse. Il avait espéré pouvoir retarder cette confrontation, mais la vérité était maintenant sur la table. « Isabella, je peux expliquer » commença-t-il, sa voix tremblante. « Je suis désolé, je voulais te dire la vérité plus tôt. »« La vérité ?» coupa Isabella, sa voix montant en intensité. « La vérité, c'est que tu es un agent de M. Ribeiro, le promoteur qui veut détruire l'école de danse. La vérité, c'est que tu m'as menti depuis le début. » Matteo se leva, son visage empreint de désespoir. « Oui, c'est vrai. J'ai été embauché pour convaincre les propriétaires de vendre leurs propriétés, y compris l'école de danse. Mais tout a changé quand je t'ai rencontré. Je ne voulais pas tomber amoureux de toi, Isabella. » Isabella recula, son cœur brisé par la révélation. « Et maintenant ? Que dois-je croire, Matteo ? Que tes sentiments pour moi sont réels ou sont-ils juste une autre manipulation ?» Matteo tenta de faire un pas vers elle, mais Isabella le repoussa légèrement. « Isabella, écoute-moi. Je sais que j'ai commis une grave erreur en ne te révélant pas la vérité plus tôt. Mais mes sentiments pour toi sont réels. Je suis profondément désolée pour la manière dont j'ai agi. » Isabella secoua la tête, les larmes montant à ses yeux. « Comment puis-je te croire maintenant ? Comment puis-je savoir que tu ne cherches pas encore à manipuler la situation pour arriver à tes fins ?» Matteo baissa la tête, se rendant compte de la profondeur de la douleur qu'il avait causée. « Je comprends ta colère. Je suis prêt à tout faire pour réparer mes erreurs. Je veux te montrer que ce que nous avons partagé est sincère. Mais il me faut du temps pour arranger les choses avec M. Ribeiro et sauver l'école de danse. » Isabella, sentant un mélange de colère, de tristesse et de confusion,
tourna les talons. Je ne peux pas rester ici. J'ai besoin de réfléchir. Avant que Matteo ne puisse répondre, Isabella avait disparu, les yeux embrumés de larmes. Elle se dirigea vers son école, chaque pas résonnant comme une séparation définitive avec la confiance qu'elle avait placée en lui. Matteo, désemparé, la regarda partir, conscient que la route pour regagner sa confiance serait longue et semée d'embûches. Le silence qui suivit son départ fut lourd de regrets et de douleur. Matteo se laissa tomber dans le siège de sa voiture, le regard perdu dans le vide. Il savait qu'il devait maintenant faire face aux conséquences de ses actions et tenter de réparer le tort qu'il avait causé. Mais pour l'instant, la seule chose qu'il pouvait faire était d'espérer que, malgré tout, Isabella trouverait un moyen de lui pardonner. Le soleil se couchait sur Rio de Janeiro, baignant la ville d'une lumière dorée et douce. Cependant, pour Isabella, cette lumière semblait étrangement froide, presque cruelle. La chaleur vibrante de la ville contrastait avec le froid glacial qu'elle ressentait en elle-même après la confrontation avec Matteo. Les jours suivants furent un tourbillon de tâches et de réunions pour Isabella. Elle passa chaque moment libre à organiser des événements de collecte de fonds pour l'école de danse, à discuter avec des donateurs potentiels et à rédiger des propositions pour des subventions. Son agenda était rempli de rendez-vous et de tâches, chaque minute comptant pour atteindre son objectif de sauver l'école de sa tante. Les murs du studio de danse, autrefois remplis de rires et de musique, résonnaient maintenant du cliquetis des claviers d'ordinateur et du murmure des téléphones. Isabella était devenue une force de la nature, déterminée à sauver ce qu'elle considérait comme un sanctuaire pour les enfants de Rio. Mais malgré l'effort qu'elle mettait dans son travail, l'absence de Matteo la pesait profondément. Un matin, alors qu'elle finissait de préparer un nouveau flyer pour une collecte de fonds, Maria entra dans le bureau, l'air préoccupé. « Isabella, tu ne réponds plus aux appels de Matteo. Il a essayé de te joindre plusieurs fois ces derniers jours. » Isabella leva les yeux, une lueur de fatigue dans ses yeux. « Je sais, Maria. Je ne veux pas parler à Matteo pour l'instant. J'ai besoin de me concentrer sur l'école. C'est tout ce qui compte maintenant. » Maria hocha la tête, visiblement préoccupée. « Je comprends. Mais tu sais, il semble vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Il essaie de réparer les choses, et je pense qu'il mérite une chance de s'expliquer. » Isabella secoua la tête, un air de fermeté sur le visage. « Non, Maria. Je ne peux pas lui donner cette chance en ce moment. J'ai besoin de me concentrer sur notre projet, et je ne veux pas être distraite par ses excuses. Il a trahi ma confiance de manière irréparable. » Maria, bien que visiblement peinée, ne poussa pas davantage. « Très bien, Isabella. Mais sache que nous sommes tous là pour te soutenir. Tu n'es pas seule dans cette bataille. » Isabella la remercia d'un sourire fatigué mais sincère. Une fois Maria partie, elle retourna à son travail, essayant de chasser les pensées douloureuses qui l'envahissaient. Pourtant, même au milieu de toute cette activité, le souvenir de Matteo et de leur dernier échange pesait sur elle comme une ombre persistante. Chaque fois qu'elle voyait les documents et les notes concernant l'école, elle se rappelait les moments heureux passés avec Matteo et la douleur qu'il lui avait infligée. La rupture totale de leur relation était une décision difficile mais nécessaire, et Isabella savait qu'elle devait rester ferme pour ne pas se laisser submerger par ses émotions. Le week-end suivant, Isabella organisa un événement de collecte de fonds en plein air au jardin botanique de Rio. Le cadre était splendide, avec des fleurs colorées et des arbres luxuriants offrant une toile de fond parfaite pour l'événement. La ville était vivante autour d'elle, mais Isabella se sentait comme un étranger dans cet environnement joyeux, son esprit constamment tourné vers l'énigme de l'avenir de l'école de danse. Les bénévoles et les participants étaient enthousiasmés, contribuant avec enthousiasme aux activités et aux ventes de produits. Isabella, bien qu'engagée dans son travail, se força à sourire et à interagir avec les invités, mais chaque interaction était teintée par un sentiment de manque. La voix de Matteo, les moments partagés au Morro da Urca, tout cela lui manquait cruellement. Cependant, elle savait qu'elle devait avancer, que la survie de l'école dépendait de ses efforts. Alors que la journée touchait à sa fin et que les derniers visiteurs commençaient à partir, Isabella se retrouva seule, assise sur un banc du jardin, la tête entre les mains. Les derniers rayons du soleil couchant faisaient scintiller la rosée sur les feuilles et les fleurs, et elle sentit les larmes monter à ses yeux. Elle pensa à la promesse qu'elle s'était faite de tout faire pour l'école de danse, malgré la trahison de Matteo. La réalité était difficile à accepter,
et le chemin devant elle semblait semé d'embûches. En se redressant, Isabella essuya ses larmes, se préparant à rentrer chez elle. Le chemin qu'elle devait parcourir était encore long, mais elle était déterminée à le suivre, même si cela signifiait laisser derrière elle une partie de son cœur. Le crépuscule enveloppa Rio d'une lumière douce, et Isabella, la tête haute, reprit le chemin du retour avec une résolution renouvelée. L'air était lourd avec l'humidité de la ville alors que le soleil se levait lentement sur Rio de Janeiro, annonçant une nouvelle journée chargée. Dans le bureau de M. Ribeiro, la situation était tendue. Matteo, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude, s'apprêtait à rencontrer son patron pour discuter des derniers développements. La pression était palpable, et il savait que M. Ribeiro ne tarderait pas à lui faire comprendre qu'il devait intensifier ses efforts pour convaincre Isabella de vendre l'école. L'endroit était austère, dominé par des murs de verre donnant sur les gratte-ciel scintillants de Rio. Le promoteur immobilier était assis derrière un grand bureau en acajou, son visage sévère, les mains jointes devant lui. Matteo entra, les épaules légèrement voûtées, et salua son supérieur avec une révérence respectueuse. « Matteo, entrez. Asseyez-vous » invita-t-il d'une voix autoritaire. Matteo s'assit en face de lui, les mains serrées sur ses genoux, le regard concentré. Monsieur Ribeiro le fixa, ses yeux perçants ne laissant transparaître aucun signe de compassion. « Vous savez pourquoi vous êtes ici. L'offre que nous avons faite à l'école de danse a été rejetée, et Isabella continue de résister. Je ne veux pas de retard supplémentaire. » Matteo hocha la tête, un malaise évident dans ses yeux. « Je comprends. J'ai essayé de convaincre Isabella, mais elle reste déterminée à préserver l'école. Elle a vraiment à cœur ce projet. » Monsieur Ribeiro soupira, agacé. « C'est justement pour ça que nous devons intensifier notre pression. Nous avons besoin de cette propriété pour notre développement. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour obtenir une réponse favorable. Si vous échouez, je viendrai moi-même discuter avec elle. Et croyez-moi, vous ne voulez pas que cela arrive. » Matteo sentit une vague de désespoir l'envahir. « N'oubliez pas, Matteo, votre propre position est aussi en jeu ici. Assurez-vous de faire ce qui est nécessaire. » Il savait qu'il devait trouver une solution pour préserver l'école et, surtout, regagner la confiance d'Isabella, mais en même temps il avait besoin de ce travail. Ses pensées se tournèrent immédiatement vers elle, la douleur qu'il avait causée, et le besoin urgent de réparer les choses. En revenant vers le studio de danse, Matteo se remémora les moments qu'ils avaient partagés. Il se rappelait la première fois où il l'avait vue, des conversations qu'ils avaient eues, et du lien qui s'était tissé entre eux malgré les obstacles. La douleur de la rupture et de la trahison était toujours vive, mais il savait qu'il devait agir pour changer les choses. Arrivé au studio, Matteo décida de se rendre directement chez Isabella. Il avait besoin de lui parler en face à face, de lui montrer qu'il était sincère dans ses intentions de l'aider à sauver l'école. Isabella était en train de ranger les dernières affaires après une longue journée. Le studio était presque désert, les enfants étant rentrés chez eux, et elle était en train de trier des papiers pour la prochaine collecte de fonds. Les bruits de la ville pénétraient doucement à travers les fenêtres ouvertes, mais la tranquillité du studio était trompeuse, contrastant avec la tempête émotionnelle qu'elle ressentait. Lorsque Matteo entra, elle leva les yeux, surprise de le voir. « Matteo, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, ses yeux se posant sur lui avec un mélange de curiosité et de méfiance. Matteo, visiblement nerveux mais déterminé, prit une profonde inspiration. « Isabella, je dois te parler. Il y a des choses que tu dois savoir. Je veux vraiment t'expliquer ce qui se passe et comment je compte résoudre la situation. » Isabella croisa les bras, se préparant à entendre ce qu'il avait à dire, mais une lueur de fatigue se mêlait à la colère dans son regard. « D'accord. Explique-moi. » Matteo s'avança, cherchant les mots justes. « Monsieur Ribeiro a augmenté la pression pour que nous achetions l'école. Il m'a donné un ultimatum, obtenir une réponse favorable d'ici la fin de la semaine où il utilisera d'autres moyens pour obtenir ce qu'il veut. Je sais que j'ai échoué jusqu'à présent, et je comprends pourquoi tu es en colère. Mais je veux t'assurer que je suis prêt à tout faire pour aider à sauver l'école. Je ne veux pas que ce projet soit détruit, et encore moins que notre histoire se termine ainsi. » Isabella le regarda, ses émotions conflictuelles sur le visage. « Et pourquoi devrais-je te croire maintenant, Matteo ? Après tout ce qui s'est passé, comment puis-je savoir que tu es sincère ?» Matteo baissa les yeux un moment,
puis leva la tête, les yeux emplis de détermination. Parce que je suis prêt à risquer tout ce que j'ai pour régler cette situation. J'ai des contacts qui pourraient nous aider à trouver un compromis avec M. Ribeiro. J'ai également parlé à des avocats spécialisés qui pourraient nous offrir une alternative. Isabella le fixa, ses sentiments déchirés entre la méfiance et l'espoir. Pourquoi devrais-je te donner une autre chance, Matteo? Après tout, tu as été un des instruments de ce plan qui menace notre rêve. Matteo s'avança encore un peu, la voix pleine de sincérité. Parce que je t'aime, Isabella. Je sais que je n'ai pas été honnête dès le départ, mais ce que je ressens pour toi est vrai. Je veux nous donner une chance de réparer les choses, non seulement pour l'école, mais aussi pour nous. Le silence qui suivit ces paroles était chargé d'émotions non dites. Isabella, bien que toujours hésitante, sentit une lueur d'espoir dans ses mots. Peut-être, juste peut-être, y avait-il encore une chance de sauver non seulement l'école mais aussi la relation qu'elle avait avec Matteo. Isabella prit une profonde inspiration, le regard fixé sur Matteo. Très bien. Je vais te donner une chance de prouver que tu veux vraiment aider. Mais n'oublie pas, Matteo, c'est ta dernière opportunité. Si tu échoues encore, je ne te donnerai plus aucune chance. Matteo acquiesça, un léger sourire de soulagement apparaissant sur ses lèvres. Merci, Isabella. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour résoudre cette situation. Je te le promets. Alors que les deux se tenaient là, les regards croisés, un silence lourd de promesses et de doutes enveloppa le studio. Le chemin à parcourir était semé d'embûches, mais ils avaient, pour l'instant, un fragile espoir de réconciliation et de succès. Le soleil de Rio continuait de briller à l'extérieur, apportant une lumière douce sur les défis qui attendaient encore. L'air était encore frais au petit matin, mais les rues se remplissaient peu à peu de passants pressés, et la ville vibrante semblait pleine de promesses, malgré les tensions qui marquaient la vie de Matteo. En cette journée cruciale, il avait décidé de mettre tout en œuvre pour inverser le cours des événements et offrir une solution qui pourrait sauver l'école de danse tout en répondant aux exigences de M. Ribeiro. Matteo se rendit au bureau de M. Ribeiro avec une résolution ferme. Son plan, qu'il avait élaboré avec soin et opiniâtreté, était à la fois audacieux et risqué. Il savait que la négociation serait difficile, mais il était prêt à tout pour trouver une issue qui satisfasse les deux parties. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de la possibilité de réconciliation avec Isabella et de la sauvegarde de l'école de danse. Le bureau de M. Ribeiro, comme d'habitude, était élégant et opulent. Les murs étaient ornés de photos de projets immobiliers brillants et de bâtiments imposants. Le promoteur se tenait derrière son grand bureau, les yeux rivés sur les documents éparpillés devant lui. Matteo entra, le cœur battant à tout rompre, mais affichant un calme déterminé. « Matteo, entrez », dit M. Ribeiro d'une voix aussi froide et perçante que le verre qui dominait le bureau. « Qu'avez-vous à me proposer aujourd'hui » Matteo s'approcha, posant un dossier sur le bureau de son patron. Il prit une profonde inspiration avant de commencer. « Monsieur Ribeiro, je comprends l'importance de votre projet de centre commercial et la nécessité de le réaliser dans les meilleurs délais. Cependant, j'ai réfléchi à une solution qui pourrait bénéficier à la fois à votre développement et à l'école de danse. » Monsieur Ribeiro leva un sourcil, visiblement intrigué mais toujours sceptique. « Continuez, je vous écoute. » Matteo ouvrit le dossier et en sortit une série de documents et de plans. « J'ai élaboré une proposition qui pourrait satisfaire vos besoins tout en préservant l'école de danse. Je vous propose de déplacer le centre commercial vers un autre site que j'ai identifié. Ce lieu est tout aussi stratégique et pourrait même offrir plus de visibilité. En échange, nous nous engageons à rénover l'école de danse et à investir dans sa modernisation. Nous pourrions également organiser des événements culturels et artistiques au centre commercial, ce qui attirerait du public et créerait un véritable point d'attraction. » Monsieur Ribeiro feuilleta les documents, son expression passant de l'intérêt à l'examen critique. Vous proposez donc de déplacer notre projet et d'investir dans la rénovation de cette école pour nous offrir des événements en échange. C'est une offre audacieuse. Pourquoi devrais-je accepter cette proposition ? Matteo, sentant l'importance de bien choisir ses mots, répondit avec assurance. En déplaçant le projet, vous pourriez bénéficier d'une visibilité accrue et d'une meilleure situation géographique. De plus, vous associer à des événements culturels et artistiques attireront non seulement des clients potentiels mais créeront aussi une image positive pour votre société.
La rénovation de l'école de danse ajoutera une dimension communautaire et culturelle, ce qui pourrait renforcer votre réputation dans cette ville. C'est une opportunité de créer une synergie entre le commerce et la culture, ce qui est rare et précieux. Monsieur Ribeiro le regarda attentivement, son regard calculateur scrutant les intentions de Matteo. Il posa les documents sur le bureau et se leva, marchant d'un pas mesuré jusqu'à la grande fenêtre qui donnait sur la ville animée. Vous proposez une solution qui pourrait effectivement être bénéfique à long terme. Mais cela nécessiterait une évaluation approfondie et une vérification des sites alternatifs. Je ne peux pas décider tout de suite. Matteo se leva également, le cœur battant plus fort. Je comprends, monsieur Ribeiro. Je suis prêt à collaborer avec vos équipes pour examiner les sites alternatifs et finaliser les détails de l'offre. Je crois sincèrement que cette proposition peut répondre à vos attentes tout en respectant l'importance de l'école de danse. Le vieil homme se tourna enfin vers Matteo, un sourire à peine perceptible aux lèvres. Très bien, Matteo. Je vais donner un coup d'œil plus attentif à votre proposition. Vous recevrez une réponse d'ici quelques jours. Assurez-vous que tout soit en ordre. Je ne veux pas de surprise. Matteo acquiesça avec reconnaissance. Merci, monsieur, je ferai tout ce qui est nécessaire pour rendre cette proposition aussi convaincante que possible. En quittant le bureau, Matteo sentit un mélange de soulagement et d'angoisse. Il avait réussi à poser les bases d'un plan qui pourrait sauver l'école, mais il savait que la route restait semée d'embûches. Chaque étape devait être soigneusement orchestrée pour atteindre le résultat souhaité. Lorsqu'il sortit du bâtiment, la chaleur de Rio l'accueillit avec ses bras ouverts, apportant avec elle une brise légère qui soufflait à travers les rues vibrantes de la ville. Les couleurs et les sons de la ville semblaient presque réconfortants en comparaison avec la tension de sa réunion. Il prit son téléphone et appela Isabella, espérant pouvoir lui transmettre la bonne nouvelle bientôt. Mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre la décision de monsieur Ribeiro et de continuer à préparer le terrain pour les prochains défis. Matteo savait que la route serait encore longue, mais il restait déterminé à tout faire pour réconcilier ses propres sentiments avec ses responsabilités professionnelles et, espérait-il, redonner une chance à l'avenir de l'école de danse et à la relation précieuse qu'il avait avec Isabella. L'air était lourd avec une tension palpable alors que la nuit tombait sur Rio de Janeiro. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres, contrastant avec l'obscurité croissante du ciel. Matteo se tenait devant l'école de danse, l'endroit qui avait vu naître tant de rêves et d'espoir. Ce soir-là, il était déterminé à tout mettre en œuvre pour réparer les torts qu'il avait causés, surtout, pour retrouver la confiance d'Isabella. Isabella était encore au studio, travaillant tard dans la soirée pour préparer les documents nécessaires à la collecte de fonds. La lueur douce des lampes de bureau illuminait son visage fatigué mais résolu. Lorsqu'elle entendit frapper à la porte du studio, elle leva les yeux, s'attendant à voir l'un de ses élèves ou un parent. À sa surprise, elle vit Matteo entrer, l'air grave mais déterminé. « Isabella, puis-je parler avec toi un moment ?» demanda Matteo, sa voix empreinte de sincérité. Isabella se redressa de sa chaise, les bras croisés, une expression de méfiance sur le visage. « Matteo, qu'est-ce que tu fais ici ? Je pensais que nous avions mis les choses au clair. » Matteo s'avança lentement, les mains légèrement tremblantes, mais la détermination dans ses yeux. « Je sais que j'ai fait des erreurs et que je t'ai trahi. Mais je suis ici parce que j'ai un plan pour sauver l'école, et je veux que tu l'entendes directement de moi. Je veux aussi te dire quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de dire. » Isabella le regarda avec une curiosité mêlée de méfiance. « Très bien, parle. Je suis prête à écouter, mais je ne te garantis pas que je serai réceptive. » Matteo prit une profonde inspiration avant de commencer à expliquer son plan. « J'ai proposé à monsieur Ribeiro de déplacer le centre commercial vers un autre site que j'ai identifié. Ce site est tout aussi stratégique et pourrait même offrir une meilleure visibilité. En échange, nous rénoverons l'école de danse et organiserons des événements culturels et artistiques au centre commercial. Cela créera une synergie entre le commerce et la culture, ce qui pourrait attirer un public important. » Il fit une pause, ses yeux cherchant ceux d'Isabella. « Je sais que cela ne compense pas la douleur que j'ai causée, mais je veux que tu saches que je suis déterminée à réparer mes erreurs. J'ai aussi quelque chose d'important à te dire. » Isabella le regarda, ses sentiments conflictuels à fleur de peau. « Continue, Matteo. »« Quoi d'autre ?» Matteo s'avança davantage, la voix chargée d'émotion.
Isabella, je t'aime. Je sais que j'ai été un menteur et un traître, mais ce que je ressens pour toi est réel. Je ne veux pas seulement sauver l'école, je veux aussi te prouver que mes sentiments sont sincères. Je suis prêt à tout pour regagner ta confiance et réparer ce qui a été brisé. Le silence qui suivit ces paroles était chargé de poids. Isabella sentit son cœur se serrer, partagé entre le désir de croire en ses paroles et la douleur de la trahison passée. Ses pensées tournaient en rond, les souvenirs des moments heureux qu'ils avaient partagés se mêlant aux souvenirs de sa trahison. Matteo, voyant son hésitation, s'approcha encore plus, ses yeux cherchant désespérément une réponse dans les siens. Isabella, je sais que c'est difficile de me faire confiance à nouveau, mais je suis prêt à tout faire pour te montrer que je suis sérieux. Je veux travailler avec toi pour convaincre Monsieur Ribeiro et sauver l'école. J'ai besoin de ton aide, mais surtout, j'ai besoin de ton pardon. Isabella baissa les yeux, réfléchissant intensément. Le poids de la décision était lourd sur ses épaules. Elle se remémora les efforts qu'elle avait déployés pour préserver l'école et les sentiments réels qu'elle avait pour Matteo. Les émotions conflictuelles qui luttaient en elle semblaient se calmer peu à peu, et elle se rendit compte que l'amour qu'elle ressentait pour lui n'avait pas disparu. Leurs regards se rencontrèrent, et dans cet échange silencieux, il y avait un mélange d'espoir et de vulnérabilité. Matteo tendit la main, effleurant doucement le bras d'Isabella dans un geste qui, cette fois-ci, ne portait pas la marque de la tromperie mais celle de la sincérité. Isabella sentit une vague de chaleur monter en elle, une douce brise d'espoir dans le tumulte de ses sentiments. Les murs semblaient vibrer d'émotions refoulées tandis qu'Isabella et Matteo se tenaient face à face, leurs regards verrouillés dans une intensité brûlante. Isabella, murmura Matteo, faisant un pas en avant. Je t'aime. Je suis prêt à tout pour toi et pour cette école. Les mots de Matteo résonnèrent dans l'esprit d'Isabella, dissipant les derniers vestiges de ses doutes. Elle fit un pas vers lui, comblant l'espace qui les séparait, son cœur battant la chamade. Sans hésitation, elle se jeta dans ses bras, leurs lèvres se trouvant dans un baiser désespéré et passionné. Il la serra contre lui, sentant chaque contour de son corps contre le sien. Ses mains glissèrent dans ses cheveux, approfondissant leur étreinte, tandis qu'Isabella s'accrochait à lui comme si sa vie en dépendait. Leurs baisers devinrent plus ardents, plus intenses, chaque souffle et chaque mouvement intensifiant leur désir. Ils se laissèrent tomber sur le canapé en cuir du bureau, leurs corps se pressant l'un contre l'autre. Matteo caressa doucement le visage d'Isabella, ses doigts effleurant sa peau avec une tendresse qui contrastait avec la passion dévorante de leurs baisers. Isabella répondit avec une fougue égale, ses mains explorant le dos de Matteo, savourant chaque sensation, chaque contact. Matteo, murmura-t-elle entre deux baisers, sa voix tremblante d'émotion. Ne me laisse pas tomber. Jamais, répondit-il, sa voix rauque et pleine de promesses. Je suis à toi, Isabella. Pour toujours. Leurs étreintes se firent plus intenses, chaque baiser, chaque caresse marquant un nouveau seuil dans leur connexion. Dans ce bureau, ils se perdirent dans leur passion, oubliant les problèmes du monde extérieur. Pour un moment, il n'y avait plus que leur amour, brûlant comme un feu ardent, éclairant leur chemin vers un avenir commun. Les premiers rayons du soleil caressaient doucement les collines annonçant le début d'une journée qui marquerait le renouveau pour l'école de danse et pour la vie d'Isabella et Matteo. Après des semaines de tension, de doutes et de travail acharné, un sentiment de soulagement flottait dans l'air, emporté par la brise légère qui balayait les rues de la ville. L'école de danse, illuminée par les premières lueurs du jour, semblait presque magique. Les rénovations étaient presque terminées, des murs fraîchement peints, des sols brillants et des miroirs resplendissants promettaient une nouvelle ère pour cet endroit cher au cœur de la communauté. Matteo et Isabella avaient travaillé sans relâche pour arriver à ce moment, faisant front commun pour convaincre Monsieur Ribeiro d'accepter leur proposition. L'atmosphère à l'intérieur de l'école était empreinte d'excitation. Les élèves se préparaient pour un spectacle spécial qui marquerait la réouverture de l'établissement. Isabella, vêtue d'une robe élégante et simple, supervisait les préparatifs, ses yeux brillants de fierté et d'espoir. Matteo, à ses côtés, veillait aux derniers détails, son visage marqué par un sourire sincère. Le bureau de Monsieur Ribeiro, désormais à l'écart du cœur de la ville, était devenu un site clé pour le nouveau centre commercial. Le plan avait été accepté et mis en œuvre, permettant à l'école de danse de rester en place et de prospérer. Grâce à l'accord, le centre commercial s'installerait dans un autre quartier, offrant ainsi un compromis qui satisfaisait toutes les parties.
L'heure approchait pour le spectacle, et Isabella sentit une montée d'émotion alors qu'elle regardait les enfants se préparer avec enthousiasme. Matteo s'approcha d'elle, un regard doux dans les yeux, et posa une main réconfortante sur son épaule. « Isabella, je voulais te dire combien je suis fière de ce que nous avons accompli, » dit-il, sa voix remplie d'émotion. Isabella se tourna vers lui, son regard s'adoucissant. « Nous l'avons fait ensemble, Matteo. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. » Matteo hésita un instant, puis murmura, « Et je voulais aussi te dire combien je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. J'espère que nous pourrons tourner la page et commencer un nouveau chapitre. » Isabella, touchée par ces paroles, hocha la tête. « Je crois que nous avons tous les deux beaucoup appris de cette expérience. Et je suis prête à avancer, à la fois avec l'école et avec toi. » Leurs regards se croisèrent, et dans cet échange silencieux, il y avait une compréhension profonde. Ils avaient traversé des tempêtes ensemble et en étaient sortis plus forts. Leur relation avait été éprouvée, mais elle avait aussi été renforcée par les défis surmontés. Le spectacle de réouverture commença avec une énergie vibrante. Les enfants dansèrent avec joie et passion, leurs mouvements gracieux et pleins d'espoir reflétant le renouveau de l'école. Isabella regarda la scène avec un mélange de fierté et d'émotion, tandis que Matteo se tenait à ses côtés, le cœur plein de gratitude et d'amour. La salle de spectacle était pleine à craquer. Les parents, les amis et les membres de la communauté étaient venus en nombre pour assister au spectacle de fin d'année de l'école de danse. Les rires et les applaudissements résonnaient, emplissant l'air d'une énergie vibrante. Isabella, debout dans les coulisses, observait avec fierté les jeunes danseurs se préparer. Sofia, dans son costume scintillant, se tenait aux côtés d'Isabella. « Je suis nerveuse, » murmura-t-elle, serrant la main d'Isabella. « Tu vas être fantastique, » répondit Isabella avec un sourire rassurant. « Tu as travaillé dur pour ce moment. Profite de chaque instant. » Le spectacle commença, et Sofia, avec son groupe, exécuta sa danse avec grâce et joie. Les lumières, la musique et les mouvements des enfants créaient une magie palpable. Isabella sentit une vague de fierté et d'émotion monter en elle en voyant Sofia briller sur scène. À la fin du spectacle, les applaudissements furent assourdissants. Isabella rejoignit Sofia sur scène, lui tendant un bouquet de fleurs. « Tu étais magnifique, ma chérie, » dit-elle en embrassant la joue de la petite fille. Matteo, qui avait regardé depuis les coulisses, s'approcha également, le visage rayonnant de fierté. « Tu étais incroyable, Sofia, » dit-il, la prenant dans ses bras. Sofia, encore essoufflée par la performance, regarda Isabella avec des yeux brillants. « Est-ce que tu veux bien être ma maman ?» demanda-t-elle timidement, ses mains jouant nerveusement avec les rubans de son costume. Le cœur d'Isabella se serra de bonheur. Les larmes aux yeux, elle répondit en prenant Sofia dans ses bras. « Rien ne me ferait plus plaisir, Sofia. Je t'aime tellement. » Matteo, les regardant avec tendresse, sentit son propre cœur s'emplir de gratitude et d'amour. Il s'approcha d'Isabella, posant une main douce sur son épaule. « Nous sommes une famille maintenant, » murmura-t-il. « Et ensemble, nous surmonterons tout. » Sous les applaudissements et les acclamations de la foule, Isabella, Matteo et Sofia se tinrent ensemble, unis par l'amour et les épreuves surmontées. L'école de danse était sauvée, et avec elle, une nouvelle famille était née, prête à affronter l'avenir avec espoir. Merci d'avoir écouté Romance à Rio. Nous espérons que vous avez été touchés par cette histoire d'amour et de rédemption dans la magnifique ville de Rio. Si vous avez apprécié ce récit, pensez à vous abonner à notre collection de livres audio, à liker et à partager avec vos amis. Votre soutien est essentiel et nous permet de continuer à vous offrir des histoires émouvantes et inoubliables. À très bientôt pour de nouvelles aventures.